est ici, le Saint-Esprit est là et le Fils est là. Et c'est toi la forme, la Sainte Trinité divine d'après ton expression. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est un canular que le Vatican a introduit dans l'Église. C'est un mensonge outrancier. C'est un mensonge barbare à l'image de la Rome antique et sauvage. La Trinité est un dragon qui est quitté au Vatican. Elle n'a pas ses origines dans les Écritures. La Bible croit à la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas trois dieux qui forment un. Ésaïe chapitre 45, le verset 6 à 7. Non, Ésaïe 9. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. Écoutez ce passage. Car un enfant nous a né. Pour vous, la paix est à côté, Fils est à côté, Saint-Esprit est à côté. C'est pas vrai. Il y a un seul individu. Parce que quand on dit paix, là, c'est celui qui a un enfant. Vous comprenez, s'il vous plaît, les gars? Ouais, ça va, camarade. Paix, là, c'est... Comment on appelle ça? Quelqu'un qui a un enfant. Ce n'est pas un nom propre, mais c'est un nom commun. Si quelqu'un ici a un enfant, et puis on dit, bon, on a besoin d'un père de famille, moi, je me sens concerné. Tous ceux qui ont plus ou moins un enfant se sentent aussi concernés. Mais de façon distinctive, il faut maintenant révéler l'identité réelle, le nom de l'individu. C'est ce qui va marquer la différence entre lui et les autres pères. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit? Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils. Or, un enfant est différent de fils. Fils, c'est celui qui atteint la maturité. Or, enfant, c'est celui qui est inconscient. Vous comprenez? Mais lui, il est né là, il est enfant là. En même temps, il est fils. Un fils nous est donné. Baptisé au nom du Fils. Un fils nous est donné. Et la domination. Et la domination. Reposera sur son épaule. C'est le pouvoir de domination là sur lui. C'est lui qui va être et qui va dominer toute la création. Oui. On l'appellera. On l'appellera. Admirable. Admirable. Conseiller. C'est pas le Saint-Esprit qui est le consolateur, le conseiller. Ou bien c'est pas le Saint-Esprit le conseiller. Voici ça qui est là. On l'appellera. On l'appellera. Admirable. Admirable. Conseiller. Consolateur, conseiller. Dieu puissant. Bébé qui vient de naître là appelé Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père. Éternel. Dont les trois attributs reçoivent déjà. Père, Fils et Saint-Esprit consolateur. C'est le même individu. C'est le même type. Amen. Il n'y a pas trois personnes. C'est comme le président Ado. Il est le président du RDA. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été le premier ministre de Côte d'Ivoire. Donc si on demande un premier ministre, il est dedans. Si on demande un président, il est dedans. On demande aussi président de parti aussi, il est dedans. Cela ne fait pas de lui trois personnes. Mais c'est un seul individu qui a joué trois fonctions dans la société. Vous comprenez? Donc président de parti, président de la République, premier ministre ne sont pas des noms. Et aussi les enfants de son père, M. Ouattara. Vous comprenez? Donc, quand on dit fils de Ouattara n'est pas son nom. Président de la République n'est pas son nom. Premier ministre n'est pas son nom. Mais celui qui est fils de M. Ouattara, Premier ministre, président de la République, là, il s'appelle comment? Ado Solution. C'est clair. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose dans les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ est le Père créateur de toute la création. Il est Fils parce que Dieu a pris encore pour descendre sur la terre des hommes. Il est le Saint-Esprit parce que c'est lui qui revient sous forme d'esprit pour habiter en nous. En sorte que Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le même type. Vous comprenez? Lisons Jean 14, on va voir lui-même ce qu'il dit. Jean 14, 6 à 8. Non. Non, Jean chapitre 16. Il fait un peu. Il ne va pas nous laisser orphelins. Celui qui n'a pas qui commence. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a prouvé lui-même qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est le Père, qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Jean 16. Jean 14, verset 16. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père. Écoutez, voici comment il fait pour embrouiller les gens. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Écoutez très bien, le langage va changer tout à l'heure. Il y a un langage obscur, occulté que le Seigneur tient pour égarer à souhait
ceux qui ne sont pas nés par le ciel. Et il y a un langage décodé où il démystifie le discours codé pour aider ses prédestinés à avoir accès à la vie éternelle. Parce que s'il dit tout ouvertement, tout le monde va être sauvé. Or, les places sont étiquetées, numérotées et limitées au ciel. Alléluia. Oui, frère. L'esprit de vérité. L'esprit dont le consolateur, c'est lui qui est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Qui ne le voit point. Parce que le monde ne le voit point. Qui ne le connaît point. Parce que le monde ne connaît point l'esprit de vérité. Mais vous, mes disciples, vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Le verbe demeurer est conjugué au présent de l'indicatif. Donc le consolateur demeure déjà avec eux. Oh, ce jour-là. Ce jour-là, qui demeurait avec eux? Pour ceux qui ne savent pas, en Genèse, Dieu n'avait pas un corps. Dieu utilisait le corps de certains prophètes. Mais le corps de ces prophètes avait des défauts. Ainsi, il les utilisait, mais il n'était pas à l'aise. Il a pu utiliser Moïse, il n'était pas à l'aise. Il a utilisé Élie, il n'était pas à l'aise. Il a même demandé qu'on puisse faire le tabernacle de Moïse, mais il n'était pas à l'aise parce que c'est seulement sa Shekinah qui était au-dessus du tabernacle. Et David a fait un tabernacle, il n'était pas à l'aise, c'était fait de tentes. Salomon également fait un grand temple, mais il n'était pas à l'aise parce que quand Christ est venu, la gloire avait quitté ce tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait un corps. Il cherchait Jésus. Jésus est le corps qui nous a manifesté Dieu. Alléluia. Jésus est le corps qui nous a manifesté Dieu. Et en Jésus-Christ, il y avait la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité, c'est-à-dire le Père en Jésus-Christ. Le Fils est en Jésus-Christ et le Saint-Esprit est en Jésus-Christ. Lorsque tu es devant Jésus-Christ, tu as la plénitude de la Trinité. Le Père est totalement dans le corps de Jésus-Christ. Le Fils est totalement dans le corps de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est totalement dans le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Donc lorsque Jean dormait sur la poitrine de Jésus-Christ, il dormait sur le corps qui avait la plénitude de la divinité. Jésus-Christ en lui avait la plénitude de Dieu, pas une partie de Dieu. Tout, le Père, tout le Fils, tout le Saint-Esprit était dans ce corps, car avant, Jésus-Christ pouvait se manifester au travers de l'ange de l'Éternel. Il pouvait utiliser un prophète qui est une ombre, mais lorsqu'il est entré dans le ventre de Marie, la Bible dit que la parole s'est faite chair. C'est pourquoi quand Christ dit « détruisez ce temple et je le rebâtirai après 3 jours », il parlait de son corps qui était le véritable temple, plus que le temple de Salomon, plus que le tabernacle de Moïse. Et celui qui a Jésus-Christ a celui en qui habite toute la plénitude. Alléluia. Comprenez ceci, mes frères. Dans l'Ancien Testament, on nous donne beaucoup de révélations sur Dieu. Jéhovah Shammah, le Seigneur présent. Jéhovah Shalom, le Seigneur notre paix. Jéhovah Roi, le Seigneur mon berger. Jéhovah Jireh, le Seigneur notre pourvoyeur. Jéhovah Nissi, le Seigneur notre bannière. Jéhovah Tchikenu, le Seigneur notre justice. Jéhovah Rapha, le Seigneur mon médecin. Elohé, le Dieu puissant, fort et prééminent. Elohim, le Dieu créateur, puissant et fort. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Adonai, le Seigneur. Yahweh, l'Éternel. Jéhovah Mikedeshkem, l'Éternel qui nous considère comme saints. Jéhovah Elohim, l'Éternel Dieu, le Seigneur des seigneurs. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. El Elyon, le Dieu très haut. El Roi, le Dieu qui voit. El Olam, le Dieu d'éternité. El Gibor, le Dieu tout-puissant. El Kana, le Dieu jaloux. On va m'amener le panier, je veux mieux vous expliquer cela. Tout ce que j'ai dit se retrouve en Jésus-Christ. Tout ce que j'ai dit se retrouve en Jésus-Christ. Lorsque tu dis Jésus-Christ, voilà ce qui est réellement. Et j'aimerais que tu changes ta manière d'invoquer son nom, ta manière de l'adorer. Vous allez citer les noms que j'ai cités, et moi seulement je mettrai. Amen. Allez-y. Jéhovah Jireh en lui. El Shaddai en lui. Adonai en lui. Jéhovah Nissi en lui. El Roi en lui. El Sabaoth en lui.
Jéhovah Rapha en lui. Jéhovah Shammah en lui. Jéhovah Nissi en lui. Jéhovah Shikenu en lui. Yahweh en lui. El Olam en lui. El Ra en lui. El Jibor en lui. Yahweh Mikedeshkem en lui. El Osenu en lui. Elohim en lui. El Kana, mais seulement, donne seulement. El Kana en lui, en lui, en lui, en lui. Voyez la taille du nom de Jésus. Lorsque je dis Jésus, je dis El Jibor, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, mais je le dis tous dans un nom. Comme un médicament dose unique. Au lieu de te donner beaucoup de comprimés, Dieu t'a donné une dose unique. Dans la dose unique, il y a le premier comprimé, le deuxième, le troisième. Quand je dis Jésus et j'ai besoin d'argent, Jéhovah Jireh se manifeste. Quand je dis Jésus et j'ai des combats, Jéhovah Sabaoth se manifeste. Quand je dis Jésus et j'ai besoin de sa présence, Jéhovah Shammah se manifeste tout en Jésus, pleinement en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout en lui. Quand tu dis Jésus, c'est un nom qui pèse. C'est un nom qui pèse. Il n'a pas besoin d'être long pour être puissant, parce qu'il contient tous les noms de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été établi chef de toute domination, de toute autorité. Pourquoi je m'attache à Jésus? Parce qu'il a reçu toute la plénitude de Dieu. En lui, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand tu dis Jésus, Dieu entend plusieurs choses. Même les démons entendent. C'est pourquoi ils ne peuvent résister devant un homme qui cite le nom de Jésus dans la révélation. C'est pourquoi je prie que Dieu ouvre tes yeux et qu'il te révèle le mystère de Jésus-Christ, afin que tu comprennes la hauteur, la largeur, la profondeur de son œuvre. Mais ce qui est extraordinaire, ce n'est pas seulement ça. La Bible dit, vous qui l'avez celui en qui il y a El Olam, El Jibor, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, et où? Il est seulement à la droite de Dieu le Père? Il est où? Tout ceci est dans le chrétien. Est-ce qu'on peut t'envoûter? Est-ce qu'on peut te lier? Est-ce qu'on peut te maudire? Est-ce qu'on peut te bloquer? Est-ce qu'on peut te limiter? Est-ce qu'on peut te limiter? Personne ne peut me limiter. Personne ne peut me bloquer. Personne ne peut me freiner. Personne ne peut me maudire. C'est pourquoi la parole dit, en lui nous avons reçu tout pleinement. Pourquoi? Si tu reçois le 100%, tu as 100%. Jésus a reçu le tout de Dieu. C'est pourquoi en lui nous recevons le tout de Dieu. Et voyez, la Bible dit en lui, en Christ. Mais si tu lis la Bible encore, on dit Christ en moi. Toi en lui, lui en toi. C'est quoi? Mélange. Le plus haut niveau de l'attachement, c'est lorsque le chrétien est mélangé en Christ, de sorte qu'on voit Christ en lui et lui en Christ. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.